allez bien. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo spéciale make-up de printemps. Donc si vous voulez réaliser ce maquillage là, et ben c'est tout de suite. Alors on va tout de suite commencer par le teint. Donc j'ai déjà appliqué ma crème de jour. Je vais utiliser le fond de teint de chez Kat Von D. C'est la teinte Light 45 Neutral. Donc que je vais appliquer au pinceau. Je mets qu'une pression sur tout le visage parce qu'il est très couvrant, donc c'est largement assez. Donc on a l'impression que je suis toute blanche à la caméra. Enfin je sais pas, mais j'ai l'impression que transparente, mais en fait c'est vraiment ma carnation. Après on va réchauffer le teint, donc ça va faire beaucoup plus joli que ce que ça paraît à la caméra. Donc là au niveau de... je vais juste appliquer mon fond de teint et je vais commencer par mettre ma base au niveau des yeux. Je terminerai mon teint à la fin du maquillage. Je vais mettre au niveau de la base pour les paupières. Donc au niveau de la base pour les paupières, je vais utiliser la base de chez Smashbox, mais c'est un truc de fou, j'arrive pas à dire ce nom. Smashbox, donc en teinte light pour les paupières. C'est ce qui va permettre de fixer mon maquillage. Ça unifie aussi la paupière, donc je vous conseille plutôt d'appliquer une base spécifique pour les paupières plutôt qu'un anti-cerne ou qu'un fond de teint, et pour éviter de mettre des choses parfumées sur les yeux. Alors ensuite je vais faire mes sourcils. Donc pour mes sourcils je vais utiliser le crayon Anastasia Beverly Hills en teinte chocolate. Donc là je vais prendre un autre miroir, sinon je vais pas réussir à les faire. Alors après je poursuis au niveau des sourcils. Je vais appliquer de chez Sephora un illuminateur sourcils en teinte c'est rose, c'est le 01 Matte Pink. Donc par contre il faut en mettre très peu parce qu'il marque super bien. Et c'est pour souligner le sourcil et appliquer un côté illuminateur. Illuminer le sourcil quoi. Ah, et je vais vraiment l'estomper avec un pinceau. Donc ça, vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais ça trace un petit peu mieux le sourcil. Ensuite, je vais commencer mes yeux en appliquant un fard de chez Clinique que je peux tester, que j'ai pu tester grâce à Octoly. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Tout ce qui vient de chez Octoly que j'ai testé, que je teste gratuitement, je vous le mets en barre d'infos. Donc ça, c'est un fard de chez Clinique. Le 10 Grab Pop. Donc là, je vais prendre un pinceau. Là, c'est le pinceau... Je vais plus vous donner les références des anciens parce que voilà, c'est un pinceau tout classique. Avant ça, vous allez prendre la palette, si vous l'avez, la chocolate, voilà, et vous allez prendre le white chocolate. On va l'appliquer voilà sur la paupière, donc avec un pinceau. Et moi j'aime aussi les travailler au doigt, les fards, surtout quand c'est la base, ça dérange pas. Sinon vous l'appliquez avec un gros pinceau classique. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre le fard donc avec le pinceau que je vous ai montré juste avant et je vais venir le mettre dans le creux de la paupière. En fait il marque vraiment pas du tout. Donc Clinique, c'est vraiment pour les personnes qui veulent un résultat très naturel. Parce que là j'ai beau en mettre et pourtant j'ai mis une base, ils sont vraiment pas, ils marquent vraiment pas. Donc je vais repartir sur mes petits chouchous. Je vais utiliser la palette Chocolate Bar, donc de chez Too Faced, et je vais prendre le champagne truffle que je vais venir remettre un petit peu par dessus. Ah bah oui, là ça n'a rien à voir. Donc voilà, je le pose juste au coin extérieur et je vais venir le dégrader juste après avec une autre couleur. Vous pouvez prendre un pinceau avec des poils beaucoup plus longs et vous voyez des poils plus souples qui va nous permettre de dégrader une couleur, de flouter, d'appliquer une couleur en la floutant. Et là je vais prendre la couleur Shy, donc c'est cette couleur là, et je vais venir l'appliquer dans le creux de la paupière qui va permettre de fondre mon violet et de faire un ombré un petit peu rose. Puisqu'on est dans les teintes pastel, ça tombe bien, ça va faire super joli. Voilà, je vais prendre un petit pinceau, je vais venir appliquer sous l'œil le violet, donc le Candide Violet de la palette Chocolate Bear. Allez, j'arrête avec l'anglais moi. Donc vraiment au ras de cils inférieur, je vais pas vous faire un dessin, c'est facile. Je vais quand même reprendre une couleur, je vais prendre la couleur Bossy de la palette Huda Beauty. Je vais reprendre le Bossy, je vais l'appliquer juste au coin extérieur parce que je trouve que c'est pas assez... C'est trop pastel en fait, c'est pas assez contrasté. Voilà, juste vous l'appliquez là et au ras de cils inférieur. Voilà. Et là je vais pouvoir reprendre mon plus gros pinceau avec lequel on a appliqué le rose. Donc je reprends un petit peu de rose. Et pareil, je redégrade un peu. Ensuite, je vais prendre dans la palette Chocolate Bear le champagne truffle que
je vais appliquer en point de lumière, donc au coin interne sous mon sourcil. Ensuite, après ça, je vais tracer mon eyeliner. Donc je vais utiliser l'eyeliner de chez Kat Von D. Alors ensuite, je vais appliquer mes faux cils. Donc en faux cils, je vais appliquer les faux cils Samantha de chez Huda Beauty en utilisant la colle à faux cils. Voilà, donc là je viens d'appliquer les faux cils. Franchement, j'ai jamais vu des faux cils qui se posaient aussi bien que les faux cils Huda Beauty. En fait, là c'est donc les faux cils Samantha comme je vous disais. Et vous avez juste à les poser sur votre cil, enfin sur vos sourcils. Vous avez juste à les poser sur vos cils et voilà, ils font le reste. Ils se collent parfaitement. Oh merde. Ils se mettent super bien. Bon là ils sont hyper longs les Samantha. Je vais juste appliquer un peu de mascara pour fondre mes faux cils avec mes vrais. Et du coup en fait les faux cils donc, de chez Huda Beauty, vous pouvez apparemment les mettre énormément de fois. Et j'ai vu dans certaines vidéos des filles qui disaient qu'elles les portaient 6-7 fois et que c'était déjà quand même pas mal. Donc il faut vraiment bien les entretenir, donc bien les démaquiller à chaque fois. Donc du coup je vais travailler, donc retravailler un petit peu mon teint parce que là Blanche-Neige hein, ça suffit. Je vais appliquer mon anti-cerne, donc en anti-cerne je vais utiliser mon anti-cerne de chez Smashbox. Voilà, donc une fois que mon anti-cerne est posé, je vais poudrer mon teint avec la poudre de chez Make Up For Ever en 120. Et pour continuer, je vais sculpter mon visage avec la palette contouring de chez Nocibé, juste ici. Avec un pinceau blush et je vais juste prendre cette teinte qui est ici et je vais juste... Alors par contre ils sont très pigmentés donc il faut y aller mollo, donc je vais le mettre au niveau de là hein. Un petit peu sur le front aussi, je fais le front puis je suis là, on peut le mettre aussi là. Ensuite je vais prendre la palette de chez Becca et je vais travailler mon highlighter avec un pinceau highlighter, donc je vais prendre l'highlighter qui est juste ici. Et je vais venir l'appliquer là, sur le bombé de ma pommette. Ah, c'est trop beau! On peut l'appliquer un petit peu sur le bout du nez, sur l'arc de Cupidon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Trop beau. Et on va terminer par un tout petit peu de blush, un soupçon. Pinceau blush, je vais prendre celui-ci et je vais l'appliquer juste ici. J'adore, trop beau. Et je vais terminer par les lèvres. Alors attention là, ça va être un petit peu fou parce que la couleur que j'ai testée de chez Sephora, c'est cette couleur là. Vous l'avez vu en photo sur Instagram. Et donc c'est la couleur numéro 20 des rouges sans transfert. Bon, après c'est la mode, c'est fun, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est vrai qu'à porter tous les jours c'est un peu difficile. Donc bon voilà, en plus ça dépend dans quoi vous travaillez, etc. Donc bon après, pour les filles qui aiment le maquillage comme moi, forcément vous devez avoir ça chez vous. Après je dis pas que je le porterai forcément, là c'était vraiment pour la vidéo. Donc là je vais passer par dessus le Requiem de chez Kat Von D. Comme ça vous allez voir, ça va atténuer un petit peu, ça va faire mauve, mais ça va pas faire aussi flashy. Voilà, j'ai un petit peu plus light. C'est un bien grand mot. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce maquillage de printemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en barre d'infos, j'allais dire non. N'hésitez pas à être actif, à laisser un commentaire, à mettre un j'aime, à laisser que ce soit un commentaire négatif ou positif. Je préfère le positif c'est sûr, mais après du moment que ce soit des commentaires constructifs, c'est vraiment la récompense de mon travail. Donc voilà, n'hésitez pas à être actif, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit. Activez les petites notifications pour être au courant de mes vidéos. Voilà, vous pouvez me suivre aussi sur mes autres réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter, oui bon bah après voilà, Snapchat et puis Facebook, donc c'est Melana Beauty de partout. Et puis voilà, donc je vous fais des gros bisous. À bientôt.